Gandhi disait « Il existe une force dans l'univers qui, si nous le permettons, coulera à travers nous et produira des résultats miraculeux. » C'est vraiment ce que ces deux forces minérales, le charbon actif et l'argile, vont nous permettre de nous réapproprier ce droit humain divin de laisser couler les forces de l'univers à travers nous, d'expérimenter nos pleins potentiels, d'être en pleine santé et de se laisser traverser par la joie, par d'autres émotions aussi, mais sans qu'elles s'ancrent dans le corps, sans qu'elles restent coincées, bloquées et qu'elles empêchent le processus normal de la vie, des cycles, des saisons, de couler naturellement à travers nous. Utiliser de l'argile pour faire des masques ou du charbon actif pour le blanchiment dentaire, c'est un petit peu comme avoir une Ferrari chez toi, dans ton garage, et de la sortir juste dans la cour. Alors c'est pas très écologique de parler de Ferrari, mais si on ramène ça au corps, imagine-toi que tu as un bolide atomique, subatomique, qui est ton corps, avec une capacité d'activer en toi des forces de l'univers, et que, eh bien, il y a plein de choses à l'intérieur de toi qui t'encombrent. Il y a plein de freins que ton hygiène de vie, que les polluants extérieurs, les substances, poisons chimiques qu'on ingère tous les jours dans notre alimentation ou dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, sont venus entraver. Donc si on continue cette comparaison à une Ferrari, qu'est-ce qui permet à un bolide aussi puissant de rouler hyper vite? C'est le moteur. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un bon moteur dans le corps? C'est tous les micronutriments qu'on va lui apporter. Et parmi les micronutriments importants, eh bien, il y a les minéraux. Et dans le monde minéral, il y a deux forces minérales ancestrales qui portent une forme de fréquence originelle, qui est reliée à cette puissance de la création de la vie quand elle est encore à son état de pureté, de virginité, complètement en reflet des forces cosmiques. Ce monde minéral, il est un petit peu comme cette force du vivant qui veille à la transmission intemporelle de savoir, de vérité universelle qui continue de se véhiculer en dehors des modes, en dehors de l'espace et du temps qui changent.